Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la pleine lune en Vierge du 18 mars 2022. Ça va être une pleine lune vraiment très pragmatique au travers de toutes les énergies d'eau en poisson qui est autour de nous, mais ça va nous aider également à tirer notre épingle du jeu en fait de toutes ces énergies qui sont disponibles. Salut, mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment cette pleine lune va se manifester pour nous. Alors, comme j'ai dit, cette pleine lune se passe le 18 mars 2022 à 3h17 du matin, heure de Montréal. Cette lunaison va se passer à 27 degrés de la Vierge, d'où le côté pragmatique, et sera donc maîtrisé par Mercure, qui lui est en Poisson. Donc ici, c'est intéressant parce que le maître de cette lunaison est un maître qui se veut être mental, qui se veut être logique, rationnel, qui va vouloir comprendre les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que Mercure est en exil dans le signe du Poisson. Donc il se voit avoir un petit peu moins d'outils pour être capable de bien œuvrer dans ce qu'il aime faire. Parce que donc ici, on est un petit peu moins dans le concret, le rationnel à travers les énergies du Poisson. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que ce Mercure va avoir plein d'idées nouvelles, des nouvelles manières de voir, de faire les choses, de comprendre. Et puis, en ayant moins d'outils, ça lui permet justement de créer des nouvelles façons de faire et puis de trouver sa propre voie à travers tout ça. Donc, bien qu'il soit en exil et qu'il soit un petit peu moins outillé, il y a ça d'une part. Et puis d'autre part, il reçoit des aspects quand même assez positifs de Jupiter et de Uranus qui va lui amener une belle félicité, une belle chance en fait à travers tout ça, de bien comprendre en fait et de tirer son épingle du jeu, de voir le fil d'argent avec Jupiter. Et puis Uranus va le stimuler d'une certaine façon. Ça va venir nous aider justement sur ce côté innovateur et de faire les choses de manière différente. Donc, on a une pleine lune. Une pleine lune, c'est un moment de fin, de culmination, où est-ce qu'on peut se permettre de couper avec des choses qui ne nous servent plus. C'est vraiment ici, donc le ciel est illuminé, donc le soleil et la lune viennent nous permettre de vraiment mettre en lumière ces aspects qui se présentent pour nous dans l'énergie de la Vierge. C'est aussi un bon moment pour manifester parce que quand on se permet de faire de la place, c'est pour justement que quelque chose d'autre puisse venir la prendre. Et donc ici, ça peut être intéressant de voir comment est-ce qu'à travers toutes les rêveries qu'on peut se permettre d'avoir en ce moment, comment est-ce qu'on peut y aller de manière rationnelle pour concrétiser ces rêves-là d'une certaine façon. Alors, sans plus attendre, on va regarder un petit peu la carte de cette lunaison. Alors, on débute avec la lune en Vierge, donc la lune qui parle de notre monde intérieur, de la manière qu'on a de prendre soin de soi et des autres. Dans le signe de la Vierge, c'est une lune qui est très tournée vers les autres, qui a envie de don de soi d'une certaine façon, qui a envie de pouvoir partager, de pouvoir permettre en fait de partager son expérience vécue avec les autres autour d'elle pour que les autres puissent bénéficier de cette expérience-là. Donc ici, on a une lune qui est assez tournée vers l'autre, qui est aussi également tournée vers elle parce que on cherche à bien comprendre en fait c'est quoi nos besoins, comment y répondre, et puis d'être capable de faire au mieux avec ce qui est disponible pour nous. Donc ici, une lune qui est aussi cartésienne et puis méthodique, donc on essaie de vraiment aller en profondeur et de bien y aller d'un niveau mental, tu sais. Le fait que Mercure, son maître, soit en Poisson va nous aider aussi à avoir un peu ce côté rêveur ou ces idées de génie d'une certaine façon. Tu sais, où est-ce qu'on a le moment Eureka dans le bain? Eh bien, c'est un petit peu ça ici que ça vient caractériser. On est en pleine lune, donc la lune est opposée au soleil qui est en Poisson, qui lui aussi baigne dans cette énergie un peu divine, douce, sensible et émotionnelle. Alors, le soleil vraiment vient nous aider à comprendre et à se permettre de pouvoir baigner dans ces énergies-là, et puis vient offrir sa lumière à la lune qui la réfléchit à son tour. Tu sais, donc, on est vraiment dans cet axe qui est de trouver en fait c'est quoi le divin en soi, ou chez les autres. Tu sais, il y a un petit peu cette idée de connecter avec le divin, que ce soit en soi à travers des choses matérielles ou aussi à un niveau plus spirituel dans ce qui pourrait être, on pourrait appeler éthéré. Tu sais. Donc ici, il y a une belle polarité entre l'intangible et le tangible. Pendant cette lunaison, on va pouvoir s'offrir aussi beaucoup de transformations, je crois, parce que il y a Pluton qui vient faire un trigone à cette lune. Donc, Pluton qui est en Capricorne vient nous offrir un support, une protection à nous permettre de venir concrétiser et plonger en fait dans la matière pour découvrir qu'est-ce qui s'y cache. Pluton, c'est une planète qui nous aide à déterrer les choses pour qu'on puisse y regarder en face et se permettre de s'en libérer. Donc, il y a comme une double action. D'une part, on est en pleine lune qui nous amène à couper, et puis de l'autre, on a le support de Pluton qui vient nous aider à mettre en fait les choses en lumière qui ont besoin d'être retirées, par exemple. Pluton et la Lune qui travaillent ensemble viennent nous faire écho à nos peurs, nos blocages, nos traumas aussi peut-être qui nous viennent du passé. Et donc vraiment de s'offrir un regard logique à travers tout ça pourrait vraiment être bénéfique pour ne pas se laisser prendre trop au jeu. Tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'énergie de poisson qui nous amène à être très dans l'émotionnel, mais ici, cette lunaison nous permet de venir faire une coupe franche, en fait, avec qu'est-ce qui n'a plus raison d'être. Tu sais, donc c'est OK de vivre ses émotions, c'est même recommandé, mais il ne faut pas non plus les subir ou rester dedans à outrance. Tu sais, donc ici, la Lune en Vierge vient nous aider, avec l'aide de Pluton, à trancher là où il faut.
Ensuite, si on va voir de l'autre côté pour le soleil en poisson, donc on a un soleil qui est très spirituel, très connecté à plus grand que soi, à sa divinité intérieure, à son cosmos. T'sais. On a vraiment cette sensibilité, cette connexion aux émotions qui vient être plus prenante. On a un peu l'esprit rêveur, d'autant plus que Mercure se trouve également dans ce signe-là. Il y a vraiment cette idée, en fait, de vouloir se laisser bercer, se laisser aller avec le flow, d'une certaine manière. Donc, on est plus dans le lâcher-prise. Ce qui va aussi aider, en fait, le travail que la Lune vient faire à nous aider à couper avec des choses qui ne servent plus. Donc, tu sais, ici, on se laisse bercer, on se laisse suivre le flow, et puis on essaie de voir comment ça se manifeste pour soi. Le Soleil va également recevoir un coup de pouce de Pluton. Donc ici, ça va être en sextile que ça va venir se passer. Un sextile, contrairement à un trigone pour ce qui se passe avec la Lune, le sextile vient nous offrir des opportunités, en fait, vient faire en sorte qu'on peut bouger, on peut dynamiser les choses. T'sais. Donc ici, le Soleil, qui est un principe d'ego, de vitalité, va nous amener à avoir un certain regain d'énergie qui va faire en sorte que, bien que ça peut être challengeant des fois de venir regarder les choses de manière concrète et très analytique, on va se permettre de voir comment ça nous fait sentir, en fait, de se laisser vivre à travers ça, de venir s'accueillir à travers ces potentiels remous qui vont venir se présenter à nous. Et puis, ben, Pluton vient nous offrir, dans le fond, les opportunités. Alors, je pense que globalement, Pluton vient nous aider, en fait, du fin fond de l'océan à venir faire du sens un petit peu de tout ça. En plus de tout ça, le Soleil est en conjonction avec Neptune, donc il va y avoir ce côté rêveur, où est-ce qu'on peut se permettre justement, à travers les opportunités qui se présentent à nous, de venir rêver plus grand et d'oser aller plus en profondeur, d'oser perdre ses repères pour pouvoir peut-être en créer des nouveaux. Alors vraiment ici, à travers cette idée de coupe, il y a aussi cette idée de renaissance et puis de se laisser inspirer en fait à voir quel futur ou qu'est-ce qu'on est en train de manifester autour de nous. Cet esprit très rêveur qui entoure toute cette lunaison et tout le mois de mars vient être culminé un petit peu à travers cette conjonction du Soleil et de Neptune. Et puis, à cette pleine lune, c'est de vraiment pouvoir en tirer profit et puis aller chercher le potentiel qui se cache derrière ça. Ensuite, si on continue, on va aller voir Mercure en poisson, donc le maître de cette lunaison. Mercure qui est en exil, comme j'expliquais, où est-ce qu'il y a besoin de réfléchir de manière différente. C'est aussi un Mercure qui va toucher beaucoup plus à ses émotions. Alors ici, on parle plus d'intelligence émotionnelle que d'une intelligence rationnelle. Donc, ça vient ajouter une dimension supplémentaire qui fait en sorte qu'on arrive à bien comprendre, en fait, l'ensemble de ce qui se présente pour nous. Alors, tu sais, comme, oui, on regarde les choses de façon concrète avec la Lune, oui, on se laisse bercer à travers les énergies douces avec le Soleil, mais ici, Mercure vient comme faire le pont entre les deux, vient nous permettre de trouver une barque, en fait, qui va nous permettre de naviguer plus aisément, sans avoir besoin d'être complètement trempé, par exemple, tu sais. Donc, il y a vraiment ici cette image d'ingéniosité et de vraiment se permettre d'utiliser les outils que l'on se crée soi-même pour bien naviguer cette période. Et puis, je pense que ça va vraiment bien se passer parce que on a la conjonction avec Jupiter en poisson qui se voit être en domicile. Alors, si on reprend cette image de barque qui navigue un petit peu sur l'océan, Jupiter est à bord et puis il nous permet de bien définir c'est quoi la route à prendre, c'est comment est-ce qu'on fait pour se repérer à travers tout ça. T'sais. Jupiter, c'est une planète qui nous amène beaucoup de connaissances, qui nous offre un peu cette lumière au bout du tunnel, qui nous offre de la guidance. T'sais. Alors ici, de l'avoir avec nous, ça nous aide à avoir confiance en soi et en ce moment, pour qu'on puisse vraiment en tirer des leçons qui vont être importantes pour nous et qu'on va pouvoir porter avec soi pour la suite des choses. Aussi, quand je parlais d'ingéniosité avec un Mercure en exil, ça va être encore plus vrai parce qu'on a un sextile d'Uranus, donc il va venir dynamiser ce Mercure. Les sextiles, comme je disais, ça offre des opportunités. Uranus vient offrir une énergie et puis aussi cette dose d'ingéniosité. Donc ici, vraiment, d'être ouvert à des prises de conscience nouvelles, une façon différente de voir la vie, de la conceptualiser pour se permettre vraiment d'ouvrir son champ d'horizon. C'est vraiment ici ça que Mercure est en train de faire en poisson. On est en train de vraiment connecter avec soi-même plus profondément qu'à l'habitude, peut-être, ou différemment, et puis de voir comment est-ce que dans notre version globale de soi-même, qu'est-ce que ça nous fait sentir. T'sais. Donc vraiment ici, on peut se permettre d'être conscient, d'être en mode peut-être observateur de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous pour qu'on puisse faire des choix éclairés. Ensuite, en Verseau, donc j'ai parlé beaucoup de ce qui se passait entre les Poissons et la Vierge, mais en Verseau, il se passe quand même pas mal de choses. Alors on a maintenant Vénus et Mars qui œuvrent dans ce signe-là, et on a Saturne qui s'y trouve aussi. Vénus et Mars en Verseau, ça va vraiment continuer en fait cet élan de passion, de vouloir agir selon ses valeurs et de se donner les outils pour y arriver. Dans l'énergie du Verseau, on se voit tourner vers le futur, où est-ce qu'on est vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour connecter avec sa différence et la manifester. Donc, on est en train de voir aussi comment tout ça va avoir une pérennité dans le temps. Donc, il y a vraiment ici ce désir de vouloir continuer ce qui a été lancé et puis de s'offrir l'énergie nécessaire pour arriver à ses fins.
En Verseau, ils ont un petit peu la tête têtue par contre, ces deux planètes-là, et puis ayant autant d'énergie et ils se complémentent d'une certaine façon, ils sont un petit peu bornés, on pourrait dire. Ça va caractériser ça principalement avec le carré d'Uranus qui est en Taureau. Uranus en Taureau, il est aussi un petit peu borné, puis lui, il travaille depuis longtemps dans ce signe-là. Donc, la rencontre de ces deux astres avec Uranus vient faire en sorte qu'il y a peut-être un choc de valeur, tu sais. Et puis, ici, ça serait vraiment important de faire le point, en fait, par rapport à soi-même, si on est toujours d'accord avec qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place. Il y a eu beaucoup de réflexions au début de l'année avec Vénus qui a œuvré dans le signe du Capricorne pendant plusieurs semaines. Et puis maintenant, elle a commencé à se donner les outils et maintenant une nouvelle façon de voir les choses même, ou d'incarner tout ça, conjointement avec Mars qui lui donne le support nécessaire pour agir dans ce sens-là. Donc ici, le carré d'Uranus vient offrir un certain test, où est-ce qu'on essaie de voir si en fait tout ça continue de faire du sens avec tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent. Uranus, c'est une planète qui nous veut du bien en nous mettant sur le droit chemin, en nous rectifiant au besoin. Et puis donc ici, il y a peut-être cette secousse qui peut se faire ressentir, ou est-ce qu'il y a peut-être certains accrochages, mais que, sachant qu'il y a un accrochage, mais qu'on est quand même pas pire, on n'a pas le goût de trop bouger, tu sais. Alors, de s'offrir le plus de flexibilité à cet endroit-ci, ça pourrait vraiment nous aider, en fait, à décupler l'énergie qu'on a disponible, tu sais. Parce que quand on a un carré, oui, c'est une tension, mais il y a aussi un potentiel derrière ça. Donc, comment est-ce qu'on peut répondre à l'énergie de Vénus et Mars en Verseau, conjointement à l'énergie d'Uranus en Taureau, et de voir, en fait, comment est-ce que les deux peuvent créer une troisième voie. Ça pourrait être vraiment intéressant, ça. Aussi, donc, on a Saturne qui se trouve dans le signe du Verseau. Et puis, Saturne en Verseau, il est en domicile. Donc, il est très fort. Il œuvre à construire justement les fondations qui vont nous servir pour la suite des choses. Donc, ici, ce travail de longue haleine que Saturne se permet de faire au travers du Verseau va venir justement, tranquillement mais sûrement, venir faire du sens et va venir être influencé par l'action de Vénus et Mars qui se rapprochent tranquillement de cet astre-là. Donc, ici, on a vraiment une belle conjoncture qui vient mettre beaucoup d'énergie sur le renouveau, sur la révolution, sur changer le statu quo de ce qui ne nous plaît plus. T'sais. Donc, vraiment ici, de pouvoir se permettre d'utiliser cette énergie, cette force de frappe, conjointement avec cette pleine lune qui nous amène à couper. Il y a vraiment ici un recalibrage intéressant qui pourrait se faire ressentir et qui pourrait nous propulser dans la bonne direction qui est juste pour nous. Ensuite, j'en ai parlé déjà, mais Jupiter s'approche de plus en plus de sa conjonction avec Neptune. Donc, on continue de sentir en fait ces énergies bénéfiques qui font du bien, qui nous amènent à connecter d'autant plus. Tu sais, c'est pour ça qu'on est vraiment baigné dans l'énergie des poissons. C'est parce que Jupiter s'y trouve et puis sa conjonction à Neptune se rapproche. Donc, c'est comme si on amplifiait tout ça. On se permet vraiment de se laisser inspirer, d'être créatif, de pouvoir voir des nouvelles façons de faire les choses, de connecter à plus grand que soi. Tu sais, on est en train d'explorer beaucoup à travers ce placement-là. Ça, c'est le côté positif. Le côté plus challengeant de cette conjonction qui est à venir, mais qui est déjà ressentie, c'est en fait cette perte de repère, parce qu'on se plonge dans un tel infini que ça peut être difficile en fait de savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. Et puis tu sais, avec les situations qu'on voit à travers le monde se passer, des fois ça peut être difficile de savoir comme mais où est-ce qu'on en est rendu avec tout ça? Tu sais, comme on part d'un point, puis on s'en va à un autre, mais on est tellement dans une réalité qui est différente de ce qu'on a vécu depuis les 2 dernières années que ça devient plutôt challengeant. Tu sais. Donc ici, c'est vraiment de trouver sa guidance intérieure, de reconnecter avec ses émotions qui va nous permettre de pouvoir faire du sens de tout ça. Parce qu'elle est dans un signe de terre, et puis cette lune est même supportée par Pluton qui est dans un signe de terre également. Alors d'utiliser ça pour venir se grounder va venir quand même nous offrir un certain bénéfice, j'ai l'impression. Et donc voilà, ça fait le tour de cette pleine lune. C'est quand même une lune assez intéressante qui vient ajouter une dose de pragmatisme à travers toute cette rêverie et toute cette sensibilité qui nous vient de connecter avec nos émotions. Et puis je pense que ça va vraiment nous aider donc à faire du sens de tout ça et puis peut-être même se permettre de comprendre les choses de manière différente et puis d'être plus aligné au final avec ça. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube et puis ça me fait beaucoup plaisir. Et puis sinon, tu peux t'abonner à la chaîne aussi pour continuer de voir toutes ces vidéos arriver chez toi. Et puis sinon, en commentaire, je serais vraiment curieux de savoir, est-ce que tu as des plans en particulier pour cette pleine lune? Donc, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de manifester? Est-ce que tu as envie de clore un chapitre? J'aimerais beaucoup pouvoir échanger avec toi. Donc pour moi, ça se passe en maison neuve et puis ça serait de couper avec des croyances limitatives qui continuent d'être présentes chez moi et puis de me permettre en fait de voir qu'il y a différents possibles. Donc tu sais, moi je suis devenu travailleur indépendant et puis ça amène beaucoup de nouveautés pour moi, beaucoup de choses qui sont très différentes de ce que je vivais avant et donc j'ai besoin de me permettre en fait une certaine fluidité et puis de me permettre de vivre les expériences qui viennent avec pour m'acclimater et puis apprivoiser en fait ce nouveau mode de vie. C'est ce genre de choses-là que j'ai envie de manifester pour moi. Sur ce, je te souhaite une très belle lunaison et je te dis à la prochaine pour le prochain horoscope. Salut!